Plus d'accès aux médias sociaux pour les moins de 18 ans sans l'autorisation de leurs parents. Telle sera la nouvelle norme dans Utah lorsque 2 nouvelles lois signées par le gouverneur républicain Spencer Cox entreront en vigueur en mars 2024. Notre administration est très préoccupée par l'impact des médias sociaux sur nos enfants. Les taux de dépression et d'autres problèmes de santé mentale chez les jeunes sont en hausse et les entreprises de médias sociaux savent que leurs produits sont toxiques. D'autres gouverneurs et législateurs de plusieurs États veulent également que les entreprises aux médias sociaux soient tenues responsables de ce qu'elles considèrent comme des fonctions addictives. Il n'existe cependant aucune preuve scientifique permettant de conclure que les médias sociaux sont la seule cause des problèmes de santé mentale chez les mineurs. Nous devons plutôt parler des caractéristiques spécifiques des plateformes des médias sociaux et du contenu spécifique auquel les enfants pourraient être exposés dans les médias sociaux et qui pourrait être utile ou nuisible à quel enfant spécifique. Meta, la société propriétaire d'Instagram, a déclaré à la VOA qu'en plus de supprimer les contenus qui encouragent l'automutilation, elle dispose d'outils qui aident les adolescents à vivre des expériences adaptées à leur âge. Snapchat est constamment en train d'être évalué pour rendre la plateforme plus sûre, a déclaré un porte-parole à la VOA. Pourtant, des districts scolaires de Seattle et d'autres États ont intenté des procès accusant les géants de la technologie d'être à l'origine d'une crise de santé mentale parmi les élèves. Les médias sociaux amplifient le plus souvent des vulnérabilités déjà existantes, mais c'est aussi un outil qui a des aspects positifs, selon Katie Davis, chercheuse en médias numériques. En ce qui concerne l'accès des adolescents à l'information et au soutien en ligne, pour les différentes identités qu'ils explorent. Les médias sociaux créent également des opportunités éducatives, selon la chercheuse Linda Charmarman, consultante indépendante pour Meta. Elle encourage les géants de la technologie à collaborer plus étroitement avec les scientifiques et à trouver des moyens efficaces pour favoriser le bien-être des jeunes utilisateurs de médias sociaux. Trouver des moyens intéressants et novateurs de remarquer que quelqu'un a des difficultés. Il pourrait trouver des moyens de rendre la situation moins attrayante. Madame Charmarman estime également que les parents et les enseignants devraient se familiariser avec les avantages et les inconvénients des médias sociaux afin de pouvoir identifier les comportements indésirables chez les enfants et leur fournir des conseils adéquats.